quand vous aviez la loi en tête, je comprends que vous faites toujours la part des choses, vous êtes politiquement correct, vous dites, oui, les chrétiens, les catholiques, les juifs, les musulmans, etc. C'est pas la kippa, c'est pas le crucifix, c'est le hijab et les signes qui viennent avec la religion musulmane. Puis je ne parle pas d'intolérance. Il y a un malaise. Est-ce que cette loi-là, la loi 2.0 sur la laïcité, existerait s'il n'y avait pas ce malaise? Oui, je suis convaincu de ça. Et j'ai commencé l'entrevue, je vous ai dit qu'on était dans un parcours historique. On a d'abord, avant de faire la loi dont on parle aujourd'hui, on a d'abord retiré les crucifix dans nos salles de cours. On a d'abord dit au maire Tremblay, au Saguenay, tu peux pas faire ton Notre Père. C'est la Cour suprême qui l'a dit. Au début, oui, d'accord, mais au Québec, quand c'est arrivé, là, on a dit, bon, c'est une bonne chose, ça vient clarifier les règles. Ouais. Donc, on peut pas faire le Je vous salue Marie ou le Notre Père avant de commencer une séance de conseil municipal. Et quand on dit ça, et quand on transforme les commissions scolaires catholiques et protestantes en commissions scolaires linguistiques, on ne se fera pas dire qu'on est islamophobe. Et donc, le pas de plus qu'on fait vient clarifier contre-social. Oui, il y a des gens qui sont de religion musulmane qui disent, ouais, ça vient changer. Ça vient changer mon rapport avec l'État, ça vient changer la manière dont je dois m'habiller lorsque j'utilise des services publics. Oui, mais ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde.